Croison, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de la sortie en librairie de votre livre, je souhaiterais avoir votre réaction concernant ce report. Est-ce pour vous un recul inadmissible du gouvernement ou bien est-ce que c'est une nécessité parce que finalement cette mise en place de la loi est trop compliquée? Non, elle n'est pas trop compliquée. C'est simplement qu'elle n'a pas été suivie par les politiques. Elle a jamais été. La loi était extraordinaire. En 2005, quand elle est sortie, tout le monde a dit chouette, enfin une loi handicap. Enfin, et tout le monde était heureux. Et aujourd'hui, on arrive. Ce qui a été dommage, excusez-moi, mais ce qui a été dommage, c'est qu'on ait mis la loi accessibilité avec la loi handicap. L'accessibilité, c'est pas seulement pour les personnes handicapées, c'est aussi pour les parents avec poussette, c'est pour les blessés temporaires. Tout le monde peut se casser une jambe et ainsi de suite. C'est pour les personnes âgées. Vous savez que les personnes âgées, la démographie va être importante dans les années à venir. C'est pour les livreurs. L'accessibilité est pour tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est allé trop vite, on a mal fait? On n'a pas été trop vite, on n'a pas mal fait, tout a été bien fait, simplement que cette loi n'a pas été suivie d'une décision politique à la hauteur, que ce soit la droite ou la gauche. Hein. Tout le monde a dit, ok, il y a une loi, mais on ne va pas communiquer dessus, c'est pas la peine. Enfin, maintenant, elle est là, ça a bien fonctionné comme ça. Voilà, la tristesse, elle est là, la tristesse et la colère des associations de personnes handicapées. Et moi aussi, je suis très en colère et très triste, parce que vous savez, quand j'étais par exemple à Wells, dans le petit village de Wells, à une centaine de kilomètres du cercle polaire, la maison commune était adaptée aux personnes handicapées. L'école était adaptée. Il y avait 150 Inuits qui vivaient là. 0 handicapé dans le village. Voilà. C'est inadmissible que dans notre pays, on en soit encore là à dire on va reculer encore. Pourquoi? Parce que la loi, il faut savoir que s'il y a une loi, il va y avoir des amendes. Et là, le gouvernement s'est rendu compte en disant mince, ils vont pas pouvoir payer les amendes. C'est pas possible. Donc on va repousser encore un coup. Vous êtes d'accord avec Michel Creton quand il dit qu'on se fout des handicapés depuis 1918? Mais royal. Mais complètement. Mais on s'en moque totalement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, encore les personnes handicapées dans notre pays vivent sous le seuil de pauvreté. 800 € par mois. Qui est capable de me dire aujourd'hui qu'on peut vivre avec 800 € par mois? C'est pas possible. Alors Philippe Croison, on vous a également invité ce soir pour parler de la sortie en librairie de votre livre Plus fort, la vie. Je vous le montre, on va le voir à l'écran. Écrit en collaboration avec Emmanuel Dalseco, un livre qui rappelle bien sûr votre exploit d'avoir relié les 5 continents à la nage. On en reparle juste après ce petit récapitulatif d'Ingrid Gallou. Regardez, je suis une personne handicapée. C'est dur, hein. Mais dans quelques instants, vous allez oublier. Je serai plus une personne handicapée pour vous. Je serai Philippe Croison. Les images ont fait le tour de France. Philippe Croison, athlète amputé des 2 bras et des 2 jambes, traversant la Manche. C'était il y a 4 ans, un pari fou déjà. En 2012, cette fois, le nageur s'est attaqué au monde. Son défi, rallier les 5 continents à la nage par les détroits. Toujours accompagné de son complice, le bourguignon Arnaud Chassery, nageur longue distance. Rendez-vous à l'Indonésie, les gars! Mai 2012, les 2 comparses nagent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Indonésie. Première étape validée entre l'Océanie et l'Asie. Elle est pas belle la vie. Deuxième traversée un mois plus tard dans les eaux chaudes de la mer Rouge, entre l'Asie et l'Afrique, sous les encouragements de la population. Puis c'est le détroit de Gibraltar, le pont entre l'Afrique et l'Europe. Avant la dernière étape, 4 km dans le théâtre glacé du détroit de Bering, dans une eau à 0 degré, entre l'île de la Petite Diomède en Alaska et la Grande Diomède dans les eaux russes. Le périple est terminé, 85 km au total et 45 heures de nage à contre-courant des préjugés. Merci, la roi du monde! Philippe Croison, votre livre commence avec cette citation de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Finalement, c'est toute votre vie, ça? C'est toute ma vie. Franchement, c'est de dédramatiser le handicap, de montrer vraiment une autre image du handicap. Vous savez, on a eu beaucoup de choses comme ça qui l'ont permis. Les Jeux paralympiques de Londres, bientôt Sochi, là, 60 heures de direct sur France Télévisions, sur France 4, le programme Cours Vestiaire sur France Télévisions aussi. Voilà, et le fait que j'ai relié les 5 continents ou traversé la Manche, tout ça, ça contribue à ce que notre société voit autre chose. Vous savez, je dis souvent, je m'appelle d'abord Philippe, et après, je suis une personne handicapée. Jamais l'inverse. Vous dites avoir sans arrêt cherché l'extase. Hein, vous dites dans le livre, si on prend le sens premier du mot, il s'agit d'un état particulier dans lequel une personne est transportée en dehors de soi-même. Est-ce que c'est ce que vous recherchiez vraiment? Moi, je l'ai trouvé, mais dans l'eau, quoi. Dans l'eau, quand je suis dans le dépassement de soi, quand je suis à la limite de la rupture, que le corps crie au secours, qu'il dit stop, et que la tête, elle dit non, encore, tu peux encore, vas-y, va plus loin. Voilà, c'est ça que j'ai envie de montrer. Vous savez, je fais beaucoup de conférences dans les entreprises, dans les écoles, et j'essaie de montrer cette image-là de positive attitude. Tout à l'heure, on parlait des personnes handicapées, malheureusement, de la loi accessibilité. J'ai horreur du misérabilisme.
J'adore la positive attitude de dire, regardez, c'est possible, on peut y arriver. D'ailleurs, vous écrivez que vous êtes non seulement vous êtes ce que vous êtes aussi ce que vous faites. C'est une réponse à ceux qui ont dû penser après votre accident que vous auriez dû mourir. Ouais. Est-ce que ce sentiment de revanche vous anime toujours ou est-ce qu'il s'estompe? Ah non, mais alors surtout, il n'y a jamais eu de sentiment de revanche sur la vie. J'avais envie de traverser la Manche, c'était un rêve. J'avais envie de relier les 5 continents parce que je ne pouvais pas me séparer de mon équipe. Donc on a continué tous ensemble. On était encore dans une nouvelle aventure. Mais il n'y a pas de revanche sur la vie. J'aime ma vie d'aujourd'hui, j'en ai fait quelque chose. Et j'explique tout ça dans ce livre, l'histoire de la résilience. D'ailleurs, j'ai eu une préface de Boris Cyrulnik. Qui est magnifique. Magnifique. Extraordinaire, j'ai adoré. Je le remercierai jamais. Plus fort, j'ai fait des conférences avec lui et franchement, un journaliste m'a dit qu'il devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Donc Plus fort la vie, Philippe Croizon. Merci beaucoup Philippe d'être venu nous voir ce soir.